Comment apprendre à ces petites bêtes électroniques à se mettre sur leurs pattes? C'est la question qui agite ces scientifiques de l'Université de technologie de Darmstadt. Si les jambes humaines ou animales ont leurs avantages, comme d'être plus stables que les roues sur un terrain accidenté, reste à en doter les robots. Dans ce laboratoire, on enregistre la cinématique des mouvements, on détecte comment les articulations, les membres bougent et on mesure les forces. La force que l'on exerce sur le sol pour pouvoir avancer. L'idée, c'est de développer des robots dont les mouvements se rapprochent de ceux des hommes et pour ça, on a besoin de comprendre le déplacement humain de base. Et grâce à ça, on peut concevoir de nouveaux robots. Ce projet, soutenu par l'Union européenne, réunit des chercheurs provenant de 5 pays. Grâce aux travaux des spécialistes de la biomécanique sur les mouvements humains et animaux, les ingénieurs robotiques disposent d'une base de données de référence. On utilise un système de capture de mouvement. Il fonctionne avec des marqueurs réfléchissants placés sur la peau de l'homme ou de l'animal que nous observons. Les caméras produisent de la lumière infrarouge avec une fréquence de 250 Hz qui est réfléchie par les marqueurs et enregistrée. Le logiciel réalise ensuite un modèle en 3D. Les chercheurs veulent en savoir plus sur la transition entre la marche sur 2 pieds et le 4 pattes, l'objectif étant de créer des robots qui peuvent passer d'une position à l'autre suivant leur environnement. La façon de se déplacer des hommes et des animaux a évolué sur des millions d'années et ce n'est pas évident à reproduire comme on peut le constater dans la robotique jusqu'à aujourd'hui. Mais on peut contribuer à améliorer les robots en faisant en sorte qu'ils soient davantage inspirés par la nature. Plus on mettra dans les robots des éléments humains et animaux, plus on pourra les faire ressembler à des animaux. Pour tester leur nouvelle création, les ingénieurs ont conçu spécialement un kit de construction robotique. Une sorte de squelette léger et flexible dont la structure peut facilement être modifiée. Chacune de ces jambes bondissantes est contrôlée par une puce électronique programmée pour exécuter différents mouvements. Si on veut avoir des robots qui nous aident à la maison, dans notre vie quotidienne, ils doivent être capables de marcher et de se mouvoir dans notre environnement. Aujourd'hui, on a des robots montés sur des roues et ils sont plutôt bons quand le sol leur convient. Mais s'ils se retrouvent face à un escalier, ils sont désemparés. Donc pour qu'ils nous aident vraiment dans notre environnement réel, ils doivent être capables de marcher comme nous. En plus de la robotique, ces recherches intéresseront le monde du handicap, grâce à la conception de membres artificiels mieux adaptés au mouvement du corps. Grâce à notre plateforme, on veut comprendre le fonctionnement de base des mouvements humains et animaux. Mais plus tard, cette technologie pourra être utilisée pour rendre le design des prothèses et des orthèses encore plus fonctionnels.